Il pensait qu'entrer dans cette salle d'audience avec des sourires suffit, cette salle d'audience avec des sourires suffisants. Des tenues de créateurs et une néant, des tenues de créateurs et une montagne de demandes financières fabriquées assuraient leur victoire, montagne de demandes financières fabriquées assuraient leur victoire ultime. Ils ne réalisaient pas que la simple ultime. Ils ne réalisaient pas que la simple question que le juge était sur le point de poser, question que le juge était sur le point de poser, dépouillerait leurs sentiments d'impré, dépouillerait leurs sentiments d'impunité, exposerait leur collusion malveillante et déclinité, exposerait leur collusion malveillante et déclencherait le piège inébranlable et hancherait le piège inébranlable que j'avais passé 5 ans à construire tranquillement et que j'avais passé 5 ans à construire tranquillement et méticuleusement. Permettez-moi de planter méticuleusement. Permettez-moi de planter le décor. La salle d'audience du tribunal était le décor. La salle d'audience du tribunal de la famille sentait le café froid. Elle de la famille sentait le café froid, l'acajou poli et l'air acajou poli et l'arrogance écrasante et suffocante d'arrogance écrasante et suffocante de ma femme. Sophia était assise à la table du ma femme. Sophia était assise à la table du demandeur, portant une robe de créateur sur mesure qui demandeur, portant une robe de créateur sur mesure qui coûtait plus cher que ma première voiture. Sa main coûtait plus cher que ma première voiture. Sa main manucurée reposant possessivement sur le manucuré reposant possessivement sur le bras de Richard Sterling. Richard était un IMP bras de Richard Sterling. Richard était un impitoyable prédateur d'entreprise, l'étoyable prédateur d'entreprise, le PDG d'une entreprise technologique rivale, et depuis PDG d'une entreprise technologique rivale, et depuis 8 mois, l'amant secret de ma femme. Ces 8 mois, l'amant secret de ma femme. C'était un homme qui faisait carrière en dépouillant, était un homme qui faisait carrière en dépouillant les entreprises. Il portait actuellement un costume qui crie les entreprises, et portait actuellement un costume qui criait l'argent ancien et la nouvelle cruauté, et l'argent ancien et la nouvelle cruauté. Et puis il y avait moi, Julien. Et puis il y avait moi, Julien. J'étais assis tranquillement à la table de la défense, portant un costume bleu marine modeste et défense, portant un costume bleu marine modeste et prêt-à-porter, examinant un simple dossier prêt-à-porter, examinant un simple dossier en papier Kraft sans prétention. Au cours de la dernière en papier Kraft sans prétention. Au cours de la dernière décennie, j'avais été l'architecte décennie. J'avais été l'architecte silencieux et implacable derrière Nexus Innov, silencieux et implacable derrière Nexus Innovation. Une entreprise de logiciels hautement spécialisée création. Une entreprise de logiciels hautement spécialisée que j'avais construite à partir d'une start-up de garage humide pour en faire une entreprise de garage humide pour en faire une entreprise de niche. Très rentable. Sophia avait toujours considéré mon travail comme un petit passe-temps mignon pendant qu'elle dépensait mes dividendes pour des vacances de luxe, des achats dans des boutiques et maintenir un cercle social qui me méprisait. Elle n'avait aucune idée que j'étais l'actionnaire niche très rentable. Sophia avait toujours considéré mon travail comme un petit passe-temps mignon pendant qu'elle dépensait mes dividendes pour des vacances de luxe, des achats dans des boutiques et maintenir un cercle social qui me méprisait. Elle n'avait aucune idée que j'étais l'actionnaire majoritaire et elle ne comprenait pas la structure corporelle majoritaire et elle ne comprenait pas la structure corporative complexe et impénétrable que j'avais mise en place pour protéger le travail de ma vie, Lorsque Sophia a demandé le divorce. Elle ne voulait pas seulement un règlement standard. Elle ne voulait pas seulement un règlement standard. Guidée par les ambitions sinistres et prédatrices de Richard, elle a exigé 50% de Richard, elle a exigé 50% de mes actions dans Nexus Innovation. Le plan de Richard de mes actions dans Nexus Innovation. Le plan de Richard était transparent pour quiconque avait un demi-cerveau. Une fois que Sophia aurait acquis le cerveau, une fois que Sophia aurait acquis les actions, il les lui achèterait immédiatement actions. Il les lui achèterait immédiatement avec une prime massive, lui donnant la participation majoritaire dont il avait besoin pour exécuter une prise de contrôle. Hostile de mon entreprise, en dépouiller les hostiles de mon entreprise, en dépouiller les actifs de base, me licencier et actifs de base, me licencier et absorber mes algorithmes propriétaires dans son propre empire, technologique défaillant. Il pensait que j'étais un mari naïf et au cœur brisé, qui se coucherait et accepterait un règlement médiocre pour éviter un scandale public. Il pensait que leur avocat impitoyable est hors de prix, Monsieur Croft, un homme qui facturait $1,000 de l'heure, n'avait jamais $1,000 de l'heure, n'avait jamais perdu un divorce à enjeux élevés, m'avait complètement déjoué.
Monsieur Croft avait complètement déjoué. Monsieur Croft s'est levé, ajustant sa CR s'est levé, ajustant sa cravate en soie avec une arrogance pratiquée, avate en soie avec une arrogance pratiquée, et a commencé sa déclaration liminaire. Il m'a et a commencé sa déclaration liminaire. Il m'a dépeint comme un mari émotionnellement instable et peint comme un mari émotionnellement instable et financièrement secret qui essayait activement de cacher des actifs à sa femme. Il a exigé une hachée des actifs à sa femme. Il a exigé un audit médico-légal immédiat et invasif et la liquide audit médico-légal immédiat et invasif et la liquidation forcée de mes actions pour satisfaire la revendication, forcée de mes actions pour satisfaire la revendication de répartition équitable de Sophia. Répartition équitable de Sophia. Il a parlé avec une confiance rugissante que le sténographe du tribunal a arrêté a arrêté de taper juste pour écouter. Sophia a l'air de taper juste pour écouter. Sophia a ricané, se penchant pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Richard. Richard a quelque chose à l'oreille de Richard. Richard a ri, un son bas et arrogant qui a résonné dans la salle d'audience calme. Il scellait dans la salle d'audience calme. Il célébrait déjà. Il dépensait déjà mon argent. Puis, le juge, mon argent. Puis, le juge, une femme stricte et sans fioriture avec des décennies d'expérience et une réputation digne d'expérience et une réputation de mépriser les avocats théâtraux, a levé la main. Monsieur Croft, levez la main. Monsieur Croft, a dit le juge, sa voix coupant le grand standing de l'avocat comme un scalpel. Avant de procéder à cette division des actifs, j'ai une simple question pour le demandeur. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. Le bourdonnement du climat, un silence de mort. Le bourdonnement du climatiseur est soudainement devenu assourdissant. Sophia a cligné des yeux. Son rictus vacillant pendant une fraction de seconde. Le demandeur a poursuivi le juge en regardant par-dessus ses lunettes de lecture, son ton dégoulinant d'un scepticisme soudain et glacial. Reconnaît-il l'existence et les termes de la clause inconduite conjugale et intégrité corporative? Spécifiquement. L'article 7, section C. De l'accord prénuptial signé il y a 5 ans. La réaction a été instantanée et électrique. Sophia a figé, accent aigu et électrique. Sophia a figé. La couleur a drainé de son visage si vite qu'elle ressemblait à une figure de cire laissée au soleil. Le rire arrogant de Richard est mort dans sa gorge. Son rictus disparaissant dans un masque de confusion soudaine et profonde. Monsieur Croft, l'avocat prêt. Monsieur Croft, l'avocat prétendument impitoyable et omniscient, a visiblement pâli sur place. Ses mains ont légèrement tremblé alors qu'il feuilletait frénétiquement sa propre copie du contrat prénuptial ses yeux balayant les pages dans la panique, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'il cherchait la clause. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. Je suis juste resté assis, pas exulté. Je suis juste resté assis là, calme et composé, mes mains soigneusement pliées sur la table, attendant l'effondrement inévitable de leur château de cartes. Votre honneur, abbé de cartes. Votre honneur, a bégayé M. Croft, sa voix perdant égayé M. Croft, sa voix perdant sa confiance rugissante précédente, une goutte de sueur se formant sur son front. Ma cliente a été avisée par un conseil précédent que de telles clauses sont largement inapplicables dans cette juridiction. Et nous pensions qu'il cette juridiction
et nous pensions qu'il s'agissait d'une disposition standard et Passepartout s'agissait d'une disposition standard et Passepartout destinée à dissuader l'infidélité, non à dicter la distribution des actifs corporalités, non à dicter la distribution des actifs corporatifs. Passepartout est hâtif. Passepartout, ai-je pris la parole, ma voix parfaitement calme, ai-je pris la parole, ma voix parfaitement calme, résonnant dans le silence stupéfait. Je mesonnant dans le silence stupéfait. Je me suis levé et j'ai marché au centre de la salle, d'audience, mais pas délibéré et d'audience, mais pas délibéré et mesuré. Monsieur Croft, vous vous mesurez. Monsieur Croft, vous voudrez peut-être relire la clause. Spécifiquement. La partie que ma femme a paraphée spécifiquement. La partie que ma femme a paraphée à l'encre bleue à la page 14, La partie qu'elle a signée après qu'aise. La partie qu'elle a signée après que son propre conseil juridique indépendant l'ait avisé de ses implications exactes. Je me suis tourné vers le juge. Maintenant un contact visuel parfait. Votre honneur, l'article visuel parfait. Votre honneur, l'article 7, section se stipule explicitement que si un conjoint s'engage dans une liaison extraconjugale, astérisque et astérisque, conspire activement avec un concurrent tiers astérisque et astérisque, pour saisir, d'évaluer ou acquérir des actifs commerciaux conjugaux. Ce conjoint perd immédiatement et irrévocablement commerciaux conjugaux. Ce conjoint perd immédiatement et irrévocablement 100% de sa revendication sur ses actifs spécifiques. De plus, tout tiers sur ses actifs spécifiques. De plus, toute tiers partie impliquée dans une telle collusion et les parties impliquées dans une telle collusion est légalement et définitivement interdite d'acquérir une participation dans l'entreprise, sous peine de sanctions sévères sous peine de sanctions financières sévères. J'ai atteint ma M financière sévère. J'ai atteint ma mallette et j'ai sorti un dossier épais, fortement ongleté et relié. Je l'ai remis à l'huissier, qui l'a transmis directement au juge. Ce sont les affidavits sous serment et notariés d'un enquêteur privé agréé, ainsi que des chaînes de un enquêteur privé agréé, ainsi que des chaînes de courriels décryptés et horodatés, des journaux de messages textes entre ma femme et M. Sterling. Ai-je expliqué ma femme et M. Sterling? Ai-je expliqué, en gardant mes yeux verrouillés sur Richard, dont le visage était maintenant d'un rouge profond, furieux et marbré. Il détaille leur liaison de 8 mois, les reçus de leur liaison de 8 mois, les reçus d'hôtel et leur plan explicite, étape par étape, pour utiliser la procédure de divorce comme étape par étape, comme un cheval de Troie afin d'exécuter une prise de contrôle hostile de Nexus Innovation. Il sait une prise de contrôle hostile de Nexus Innovation. Ils ont même discuté de la façon de sous-évaluer l'entreprise pour minimiser mon paiement. Le juge a pris le dossier. Son expression se durcissant comme de la pierre alors qu'elle parcourait les premières pages. Elle a feuilleté les courriels, ses yeux se rétrécissant. Elle a levé les yeux. Son regard perçant aime lever les yeux. Son regard perçant M. Croft comme un laser. Il s'agit d'un cas classique de litige de mauvaise foi, et de collusion malveillante. La clause N est de collusion malveillante. La clause n'est pas seulement valide, elle est absolument inattaquable. Vous essayez d'utiliser ces câbles. Vous essayez d'utiliser ce tribunal comme une arme pour l'espionnage corporatif. Mais attendez, à interjeter Richard, sa voix montant dans la panique, abandonnant tout décorum de la salle d'audience et se levant brusquement. Même si cette clause s'applique à elle, Julien ne possède que 15% de l'entreprise.
possède que 15% de l'entreprise. Le reste est détenu par des investisseurs silents. Le reste est détenu par des investisseurs silencieux. Nous pouvons toujours acheter les investisseurs cieux. Nous pouvons toujours acheter les investisseurs et prendre le contrôle. Cela n'arrête et prendre le contrôle. Cela n'arrête pas l'acquisition. J'ai laissé échapper l'acquisition. J'ai laissé échapper un rire doux et froid, un son qui a happé un rire doux et froid, un son qui a fait tressaillir Sophia. En fait, tressaillir Sophia. En fait, Richard, c'est une autre idée farfée. Richard, c'est une autre idée fausse sous laquelle vous et Sophia avez travaillé. Vous aurez sous laquelle vous et Sophia avez travaillé. Vous auriez vraiment dû faire votre diligence raisonnable avant de coucher, vraiment dû faire votre diligence raisonnable avant de coucher avec ma femme. Je me suis retourné vers avec ma femme. Je me suis retourné vers le juge. Votre honneur, la participation le juge. Votre honneur, la participation de 15% que Sophia croyait que je possède, de 15% que Sophia croyait que je possédais n'était que mes actions publiques de classe B, n'était que mes actions publiques de classe B sans droit de vote. Il y a 5 ans, anticipe sans droit de vote. Il y a 5 ans, anticipant l'exacte cupidité et trant l'exacte cupidité et trahison dont je suis témoin aujourd'hui. J'ai haïson dont je suis témoin aujourd'hui. J'ai restructuré l'entreprise. J'ai transféré, restructuré l'entreprise. J'ai transféré 85% des actions de classe avec droit de vote, 85% des actions de classe avec droit de vote dans une fiducie aveugle irrévocable et dans une fiducie aveugle irrévocable et prémaritale. La fiducie est prémaritale. La fiducie est gérée par un fiduciaire d'entreprise indépendant aéré par un fiduciaire d'entreprise indépendant à Zurich. Je suis le seul bénéficiaire, mais les Zurich. Je suis le seul bénéficiaire. Mais les actions sont légalement intouchables par toute revendication. Conjugation sont légalement intouchables par toute revendication conjugale, tout règlement de divorce ou toute tentative d'AL, tout règlement de divorce ou toute tentative d'acquisition hostile. Richard ne peut pas acheter les actions acquisition hostile. Richard ne peut pas acheter les actions parce que je ne les vends pas, et parce que je ne les vends pas, et le fiduciaire est légalement interdit de négocier. Le fiduciaire est légalement interdit de négocier avec lui. Le silence dans la salle premier avec lui. Le silence dans la salle d'audience était absolu. C'était le son d'un système audience était absolu. C'était le son d'un système de plusieurs millions de dollars se brisant en un de plusieurs millions de dollars se brisant en 1 million de morceaux inutiles et millions de morceaux inutiles et irrécupérables. L'air dans la pièce semble pérable. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant pour la table du demandé lourd, suffocant pour la table du demandeur. Sophia m'a regardé. 16 heures. Sophia m'a regardé. Ses yeux écarquillés de pure panique, non yeux écarquillés de pure panique non adultrée, des larmes de terre adultrées, des larmes de terreur genuine montant dans ses yeux. Horreur genuine montant dans ses yeux. Julien, s'il te plaît, tu ne peux pas, Julien, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. J'ai un mode de vie à maintenir, faire ça. J'ai un mode de vie à maintenir. J'ai des dettes. Richard aime, j'ai des dettes. Richard m'a promis que nous serions installés pour promis que nous serions installés pour la vie. Tu me ruines. Vie, tu me ruines. Richard t'a promis un fantasme construit sur Richard t'a promis un fantasme construit sur mon travail acharné, mes nuits blanches et mon travail acharné, mes nuits blanches et mes sacrifices, les jeux interrompus, sacrifices, les jeux interrompus, ma voix dépourvue de toute affection persistante, froide ma voix dépourvue de toute affection persistante, froide comme la glace. Tu ne aimes comme la glace. Tu ne m'as pas seulement trompé, Sophia. Tu as pas seulement trompé. Sophia, tu as essayé d'armer notre mariage pour détruire l'entreprise que j'ai construite, partir l'entreprise que j'ai construite à partir de rien. Tu as choisi ta cupidité et ton de rien. Tu as choisi ta cupidité et ton amant plutôt que nos vœux. Tu amants plutôt que nos vœux. Tu es entièrement responsable de la vie que tu es sur le point, entièrement responsable de la vie que tu es sur le point de mener. Je me suis tourné vers le juge de mener. Je me suis tourné vers le juge, boutonnant ma veste de costume modeste. Boutonnant ma veste de costume modeste. Votre honneur, étant donné la violation flagrante de honneur, étant donné la violation flagrante de l'accord prénuptial par le demandeur et l'accord prénuptial par le demandeur et son intention malveillante, je demande un rejet son intention malveillante. Je demande un rejet immédiat de toutes ces revendications sur mes actifs commerciaux. Immédiat de toutes ces revendications sur mes actifs commerciaux. Je demande également qu'elle soit condamnée à payer tous mes frais juridiques, et que M. Sterling paye tous mes frais juridiques, et que M. Sterling soit tenu pour outrage pour avoir tenté de fraude, frauder ce tribunal. Le juge n'aère ce tribunal. Le juge n'a pas hésité une seule seconde.
Elle a frappé sans pas hésiter une seule seconde. Elle a frappé son marteau avec un coup sec et définitif qui marteau avec un coup sec et définitif qui a résonné comme un coup de feu a résonné comme un coup de feu dans la pièce calme. Motion accordée. Dans la pièce calme. Motion accordée. Le demandeur se voit attribuer 0% et le demandeur se voit attribuer 0% des actifs commerciaux du défendeur, conformément à l'accord actifs commerciaux du défendeur, conformément à l'accord prénuptial. De plus, en raison de la prénuptiale. De plus, en raison de la nature malveillante de ce litige, le demandeur nature malveillante de ce litige, le demandeur est condamné à payer les frais juridiques du déf est condamné à payer les frais juridiques du défendant en totalité, s'élevant à 250 ans en totalité, s'élevant à $250 000. Monsieur Sterling, vous êtes interdit $1000. Monsieur Sterling, vous êtes interdit des lieux. Affaire classée. Richard est des lieux. Affaire classée. Richard s'était lancé. Le visage contorsionné était lancé, le visage contorsionné de rage, son arrogance corporative entièrement brisée. C'est de rage, son arrogance corporative entièrement brisée. Ses poings serrés à ses côtés. Tu nous points. Serré à ses côtés. Tu nous as tendu un piège. Tu savais tendu un piège. Tu savais tout le long. C'est un piège tout le long. C'est un piège. Je vais te poursuivre en justice jusqu'à elle. Je vais te poursuivre en justice jusqu'à l'oubli. J'ai fait un pas oubli. J'ai fait un pas en arrière, le regardant avec un calme absolu en arrière, le regardant avec un calme absolu et glacial, mes yeux ne reflétant aucune glaciale, mes yeux ne reflétant aucune peur. Je ne t'ai pas tant peur. Je ne t'ai pas tendu de piège, Richard. J'ai juste construit une de piège, Richard. J'ai juste construit une forteresse autour du travail de ma vie, et j'ai forteresse autour du travail de ma vie, et j'ai attendu que tu essaies d'enfoncer la porte. Tu as essayé de voler un empire que tu as une porte. Tu as essayé de voler un empire que tu n'as pas construit, en utilisant une femme qui ne me a pas construit, en utilisant une femme qui ne me respectait pas. J'ai juste appliqué le contrat. Respectez pas. J'ai juste appliqué le contrat. Bonne chance avec tes actionnaires. Je me suis bonne chance avec tes actionnaires. Je me suis tourné et je suis sorti de la salle d'audience, les laissant assis dans les ruines d'ayance, les laissant assis dans les ruines de leur propre cupidité, le son de la rage leur propre cupidité, le son de la rage bégayante de Richard s'estompant derrière égayante, de Richard s'estompant derrière moi. Cela fait 6 mois depuis ce jour. Cela fait 6 mois depuis ce jour. Nexus Innovation prospère, ayant récemment sécurisé un Nexus Innovation prospère, ayant récemment sécurisé un contrat gouvernemental indépendant majeur que l'entreprise de contrat gouvernemental indépendant majeur que l'entreprise de Richard avait désespérément voulu et contre lequel Richard avait désespérément voulu et contre lequel elle avait soumissionné. J'ai promu mais elle avait soumissionné. J'ai promu mes employés les plus loyaux, doublé leurs employés les plus loyaux, doublé leurs bonus, et développé l'entreprise de manière éthique et durable. J'ai appris par laïque et durable. J'ai appris par la rumeur que le conseil d'administration de Richard, profondément embarrassé par sa tentative de prise de contrôle échouée, scandaleuse et hautement médiatisée, l'a voté hors de son poste de PDG à l'unanimité. Il fait actuellement face à un procès massif d'actionnaires pour avoir gaspillé les fonds de l'entreprise dans une acquisition condamnée et pour les graves dommages à la réputation qu'il a causée. Quant à Sophia, la réputation qu'il a causée. Quant à Sophia, elle a été forcée de vendre sa garde. Garde-robe de créateur et sa voiture de luxe pour robe de créateur et sa voiture de luxe pour payer mes frais juridiques. Elle vit actuellement dans un appartement modeste d'une chambre, travaille comme employé administratif de niveau intermédiaire et se plaint à quiconque veut l'entendre de la façon dont son ex-mari maléfique a ruiné sa vie. Parfois, la meilleure vengeance ruinait sa vie. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à crier, à donner des coups ne consiste pas à crier, à donner des coups de poing ou à agir sous le coup d'une colère impulsive. Parfois, il s'agit simplement de lire tranquillement les petites lignes, de construire une fondation inébranlable et de laisser la loi froide
Dur et impitoyable faire le gros du travail, dur et impitoyable faire le gros du travail.